Seigneur, accorde-moi non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence du corps épuisé par les paradis artificiels, mais celui de l'âme qui respire au seuil de ton royaume. Non pas le silence de la peur des autres et du monde, mais celui qui me rend proche de tout homme et de la création. Non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain, mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur. Non pas le silence de l'absence vide, du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la lâcheté ou de la résignation, mais celui qui prépare au combat pour la vérité. Non pas le silence des exclus et des sans-voix, mais celui qui nourrit la force des peuples qui se lèvent. Non pas le silence de l'homme qui fuit, mais celui de l'homme qui te cherche. Non pas le silence de l'homme qui rumine ses échecs, mais celui qui réfléchit pour en découvrir les causes. Non pas le silence de la nuit du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore, de l'espérance. Non pas le silence de la rancune, de la haine, de la vengeance, mais celui de l'apaisement et du pardon. Non pas le silence du bavard, rempli de mots de lui-même, mais celui du cœur, qui écoute le murmure de ton esprit. Non pas le silence envahi par trop de questions sans réponse, mais celui de l'émerveillement et de l'adoration. Non pas le silence de l'oubli, du tombeau, de la mort, mais celui où la matière se charge des énergies du ressuscité dans l'attente d'une vie nouvelle dans ta lumière. Amen. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate partout sur terre la joie des hommes, qu'éclate dans le monde la joie des fils de Dieu. Voici dans la nuit une naissance, voici dans la nuit la lumière, voici une parole et un chemin pour tous les enfants de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur nous rejoindre, que brille à jamais ta lumière, que brille dans nos cœurs la joie du Père, que brille dans le monde la joie des fils de Dieu. Ô nuit si lourde de mystère, ô nuit si riche de clarté, ô nuit d'amour, le Christ naît, rendez gloire. Le Christ vient du ciel, allez à sa rencontre. Le Christ est sur la terre, élevez-vous jusqu'aux cieux. Chantez au Seigneur, terre entière. Amen.
Avant que nous n'ayons commencé à te chercher, tu es près de nous. Avant que nous ne connaissions ton nom, tu es déjà notre Dieu. Ouvre nos cœurs à ce mystère qui nous enveloppe. Tu nous as aimés le premier, et avec toi, nous pouvons être heureux. Si nous pouvons t'approcher, ce n'est pas parce que nous sommes bons, c'est simplement parce que tu es Dieu. Que ta parole souffle en nous cette exhortation. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Amen. Malgré ce temps de l'Avent, malgré la proximité de Noël, poursuivons notre lecture suivie au cœur du livre de Ruth avec le chapitre 3. Un jour, Noémie dit à Ruth, « Ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Comme tu le sais, ce Boz qui t'a laissé travailler avec ses servantes est notre parent. Or ce soir, il va aller battre l'orge sur son nerf. Lave-toi donc, parfume-toi et mets tes plus beaux habits. Ensuite, rends-toi à l'endroit où il bat son orge. Mais ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. Je ferai tout ce que tu m'as dit, répondit Ruth. Ruth se rendit donc à l'aire de Boz et se conduisit exactement comme sa belle-mère le lui avait recommandé. Boz mangea et but, ce qui le mit d'excellente humeur, puis il alla se coucher au bord de son tas de grains. Ruth s'approcha doucement, écarta la couverture et s'étendit à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boz se réveilla en sursaut. Il se pencha en avant et vit avec surprise qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle répondit, « C'est moi, Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité d'un proche parent. » Boz lui déclara, « Que le Seigneur te bénisse, Ruth. Tu viens de donner à la famille de ta belle-mère une preuve de fidélité encore plus grande que précédemment. En effet, tu n'as pas recherché l'amour des jeunes gens, riches ou pauvres. Eh bien, n'aie aucun souci. Je ferai pour toi ce que tu demandes, car toute la population sait que tu es une femme de valeur. Il est exact que j'ai à ton égard la responsabilité d'un proche parent. Mais il existe un homme dont le degré de parenté avec ta famille est plus étroit. Passe ici la fin de la nuit. Demain matin, nous verrons s'il veut exercer sa responsabilité à ton égard. Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je te promets, par le Seigneur vivant, que j'exercerai ma responsabilité à ton égard. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Ruth resta donc au pied de Boz, mais elle se leva à l'aube avant que la lumière du jour permette de la reconnaître. En effet, Boz ne voulait pas qu'on sache qu'elle était venue à cet endroit. Il lui dit, « Enlève la cape que tu portes et tiens-la bien. » Elle tendit sa cape et il y versa 6 mesures d'orge qu'il l'aida à charger. Ensuite, il retourna au bourg. Ruth
rejoignit sa belle-mère. Celle-ci lui demanda « Comment cela s'est-il passé, ma fille ?» Ruth lui raconta alors tout ce que Bose avait fait pour elle. Elle ajouta « Il m'a même donné ces 6 mesures d'orge en disant que je ne devais pas revenir chez toi les mains vides. » Noémie lui dit « Attends calmement ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire va tourner. Bose ne sera satisfait que s'il la règle aujourd'hui même. » Pour tous les enfants de par le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère pour les accueillir, prions. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté humaine, qui sont blessés par leur haine ou tués par les guerres, afin qu'ils trouvent la paix et la joie auprès de Dieu, notre Père, nous te prions. Pour les enfants qui naissent infirmes avec un corps difforme ou une intelligence diminuée, afin qu'ils trouvent la beauté du cœur auprès de Dieu, source de toute splendeur, prions. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que Dieu, leur Père, les aime comme personne ne peut les aimer sur la terre, prions.
pour les enfants qui sont orphelins, afin qu'ils découvrent dans une famille qui les accueille l'amour de leur Père du ciel. Prions. Pour les enfants qui sont heureux en ce temps de Noël, afin qu'ils apprennent à partager leur bonheur. Prions. Dieu notre Père, nous te prions. Que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes, garde-nous dans l'esprit d'enfance, afin que nous puissions un jour entrer en ton royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui est né parmi nous, petit enfant à Bethléem, et qui règne avec toi pour les siècles éternels. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allume une braise dans ton cœur, c'est l'Avent. Tu verras, l'attente n'est pas vaine quand on espère quelqu'un. Allume une flamme dans tes yeux, c'est l'Avent. Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. Allume un feu dans tes mains, c'est l'Avent. Ouvre-les à ceux qui n'ont rien, ta tendresse est au bout de doigt. Allume une étoile dans ton ciel, c'est l'Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie. Allume un foyer en hiver, c'est l'Avent. Les transits du cœur et du corps viendront, et il fera chaud au cœur du monde. Il suffit d'une braise pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus froid. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende nous-mêmes rayonnants et fraternels. Allons dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen.